Le président américain a annoncé le 1er août l'imposition de nouveaux droits de douane supplémentaires de 10% sur 300 milliards de dollars d'importations provenant de la Chine. Une décision risquant d'alimenter la surenchère dans les frictions commerciales entre ces deux pays. Jusqu'où ira ce conflit? Pour en parler, j'ai le plaisir de recevoir sur notre plateau M. Wu Zetian, ancien haut diplomate chinois. Bonjour M. Wu. Bonjour. Ravi de vous recevoir sur ce plateau aujourd'hui. C'est un plaisir. Donc avant de commencer cette discussion, nous allons visionner un reportage sur les dernières mesures de Washington. Washington a décidé de reporter la taxation de certains produits chinois et même d'en retirer d'autres de sa liste. Le représentant américain au commerce avait inclus au départ des articles pour des raisons de santé, de sécurité et de sûreté nationale. Mais ils seront finalement retirés. Les droits de douane devraient être appliqués à partir du 1er septembre. Les États-Unis ont également déclaré qu'ils reporteraient les droits de douane sur d'autres articles, dont les téléphones portables, les ordinateurs portables et les vêtements jusqu'au 15 décembre. L'annonce du bureau du représentant américain au commerce, USTR, fait suite aux pourparlers entre les responsables chinois et américains. Le vice-premier ministre chinois, Liu He, et le ministre du Commerce, Zhong Shan, se sont entretenus au téléphone avec leurs homologues américains, le secrétaire au Trésor Steven Mnuchin et le représentant au commerce, Robert Lighthizer. Ils ont protesté solennellement contre les tarifs douaniers américains, maintenant reportés. Le gouverneur de la Banque populaire de Chine, Yi Gang, a également participé à la discussion téléphonique, ainsi que le vice-président de l'agence gouvernementale, la Commission nationale pour la réforme et le développement, Ning Tizhe. Les deux parties ont convenu de s'entretenir de nouveau dans 2 semaines. Ceci, malgré ce qu'a dit le président Donald Trump la semaine dernière, à savoir que les États-Unis n'étaient pas prêts à conclure un accord commercial avec la Chine. Il semble aussi avoir émis des doutes concernant la participation des États-Unis sur de nouvelles discussions commerciales prévues en septembre. Alors Monsieur Wu, le président américain a annoncé son intention donc d'étendre les tarifs douaniers à toutes les importations chinoises, une décision prévue pour entrer en vigueur le 1er septembre. Mais ce mardi, Washington a décidé de reporter la taxation de certains produits chinois. Alors, d'où vient ce revirement, selon vous? Ce n'est pas la première fois qu'on constate des revirements comme ça, des volte-face américaines. Bon, alors au début c'était surprenant de voir les Américains. Alors, les États-Unis c'est un très grand pays. Bon, alors, un grand pays, ça doit être sérieux. Bon, alors au début c'était un peu surprenant de voir ce genre de volte-face. Bon. Et finalement, je crois, nous ici en Chine, on est très bien habitués à ce petit jeu. On comprend bien que c'est un petit jeu que certains décideurs américains adorent. Bon. Est-ce que ça a un effet substantiel sur l'économie chinoise? Je ne crois pas. Ça peut certainement affecter quelques entreprises chinoises orientées principalement vers le marché américain. Bon, mais dans l'ensemble, l'économie chinoise ne s'ouvre pas vraiment, parce que le marché américain représente seulement 16% de l'exportation des produits chinois vers le monde extérieur. D'ailleurs, le commerce extérieur contribue seulement aujourd'hui à 18%, un peu plus de 18% à la croissance économique de la Chine. Voilà. La croissance économique de la Chine s'appuie principalement sur la consommation domestique. Donc, c'est un retour vers la consommation intérieure. Donc c'est un petit jeu qui ne nous surprend plus, Bon, mais je crois que pour les Américains, ils ont besoin de continuer à jouer ce petit jeu. Ils ont besoin, premièrement pour certains décideurs américains, l'idée initiale c'est de pouvoir étouffer l'économie chinoise. Bon, ben, ça ne marche pas, mais ils persistent à croire. Voilà. Bon, je pense que c'est un moyen d'y arriver. Le moyen le plus direct. Pour certains, ils pensent que c'est un moyen. Deuxième raison, avec la politique d'allègement fiscaux appliquée par l'administration américaine actuelle, il y a un problème budgétaire. Il y a un trou. Les États-Unis se sont déjà énormément endettés. Il faut trouver d'autres ressources. Donc, taxer les importateurs américains, parce que l'invention ce sont d'abord les importateurs américains qui paient. Voilà. Ce ne sont pas les fournisseurs chinois qui paient forcément, parce que les fournisseurs chinois peuvent très bien refuser de baisser encore davantage les prix de vente. Bien sûr. Et puis, ce sont les consommateurs américains qui paient. Bon, bien sûr, il y a une explication de la part des décideurs américains en disant c'est le prix à payer pour combattre
un concurrent redoutable. Bon, mais c'est certainement quelque chose de très trompeur. Très trompeur. Bon. Troisième raison, c'est l'élection. Voilà. C'est une raison électorale. Des raisons politiques. Bon, donc ils vont continuer à jouer ce petit jeu, d'après ce que j'ai compris. D'ailleurs, reporter. C'était déjà dans sa campagne d'élection de Trump, c'était déjà la menace chinoise. Donc cette fois-ci, ils ont annoncé d'abord quelque chose de très surprenant. Peu après l'accord entre les deux chefs d'État au Japon, dans le cadre en marge du G20. Après, ils ont annoncé donc à nouveau la taxation supplémentaire. Bon. Alors, bon, et cette fois-ci, ils ont dit reporter, ils n'ont pas dit retirer. Exactement, oui. Bon, ben, à quoi ça sert? Bon, c'est comme une menace un peu latente. Voilà, voilà. Donc c'est un petit jeu pour nous. Bon, ben, je crois que c'est un petit jeu que les Américains continueront à jouer, mais bon, ça n'a pas vraiment d'effet direct ou substantiel sur... justement, ça revient à une autre question. Par exemple, selon des analystes, donc, cette décision de taxation de Trump serait comme un couteau placé sur la gorge de l'économie américaine plutôt que celle de l'économie chinoise. Donc on va voir un petit peu votre avis là, sur cette... Il y a déjà eu pas mal d'études faites par les institutions spécialisées. Voilà. Toutes les prévisions donnent des... résultats dans des scénarios négatifs, négatifs pour les Américains. La croissance économique américaine serait compromise, les États-Unis perdraient tel ou tel chiffre, d'argent à cause de cette guerre, et les consommateurs devraient payer tant et tant de plus, etc. Il y a eu beaucoup d'analyses. Bon, donc ce genre de petit jeu nuit certainement aux intérêts des importateurs américains, aux intérêts des consommateurs américains, à savoir que 82% des portables sur le marché américain viennent de la Chine. Oui, bien sûr. Les deux économies sont très imbriquées. Et puis 94% des ordinateurs portables sur le marché américain viennent de la Chine. Et pour certains décideurs américains, en augmentant les tarifs douaniers, les importateurs américains pourraient chercher ailleurs. Or, ce n'est pas le cas du tout. L'année dernière, malgré tous ces problèmes, les échanges commerciaux entre les États-Unis et la Chine ont encore augmenté considérablement. 8,5%. Et le comble de paradoxe, c'est que l'excédent en faveur, entre guillemets, de la Chine a encore augmenté de 17,2%. C'est paradoxal, quelque part. C'est complètement paradoxal. Mais cela veut dire que ça ne sert à rien. Mais il faut comprendre. L'excédent ou le déficit ne veut pas dire grand-chose. Le commerce, c'est une affaire. C'est une affaire voulue par deux acteurs, un vendeur et un acheteur. Le vendeur gagne de l'argent, mais l'acheteur obtient la marchandise dont il a besoin. C'est une affaire équitable, voulue par deux acteurs. Donc il ne faut pas tromper l'opinion publique en disant celui qui a un excédent gagne des sous au détriment de l'acheteur. Mais c'est complètement trompeur. Sinon, on ne peut pas expliquer pourquoi la Chine organise annuellement des foires d'importation. Si c'est quelque chose, si c'est quelque chose de nuisible, alors d'avoir des déficits, pourquoi la Chine? Donc il faut comprendre ce principe élémentaire de l'économie. Bon. Donc de toute façon, je pense que les États-Unis paieront finalement tout ça. Mais bon, encore une fois, pour des raisons que j'ai évoquées tout à l'heure, certains décideurs essayent toujours de faire croire à une partie de l'opinion publique américaine que toutes ces mesures sont justifiées. Alors que des gens, des Américains qui sont bien initiés, mais comprennent que c'est complètement faux. Voilà, c'est un petit peu un écran de fumée. En vue de combattre cette pression maximale donc exercée par les États-Unis, que va faire la Chine? Comment va-t-elle réagir? Pour la Chine, la position est dès le début très claire. Les États-Unis constituent un partenaire très important de la Chine. Un partenaire très important sur tous les plans.
politique, économique, culturel, humain. Il y a des liens très forts entre les deux pays. D'ailleurs, les États-Unis, c'est la première puissance économique du monde. Aujourd'hui, la Chine est la deuxième. Bon, il vaut mieux que les deux pays coopèrent, au lieu d'avoir ce genre de conflit. Donc ce sont les États-Unis qui ont déclenché voilà, cette petite guerre. Voilà. Bon, pour la Chine, nous voulons la paix. Nous voulons la paix. Bon, nous ne voulons pas cette guerre. Nous ne craignons pas cette guerre non plus. Mais si les États-Unis nous attaquent, on est obligé de riposter. Parce que on est obligé, c'est le seul moyen de faire comprendre que ça ne sert à rien aux Américains. Voilà. Pour pouvoir revenir au point de départ. Alors, on peut rappeler que le 6 août dernier, le Trésor américain a qualifié la Chine de pays manipulateur de devises. Donc, est-ce que cela signifie que ce conflit commercial risque de déboucher en véritable guerre économique ou monétaire? Bon, conflit ou guerre, ça dépend de ce qu'on juge. Mais finalement, pour moi, le problème est le même, la nature du problème est le même. C'est que voilà, les États-Unis provoquent un bras de fer, voilà, provoquent un bras de fer, en vue de combattre voilà, un adversaire ou un concurrent, voilà, entre guillemets, qu'est la Chine, aux yeux de certains décideurs américains. Mais c'est complètement faux et c'est complètement ridicule, surtout que la Chine, voilà, de sa part, considère les États-Unis comme un partenaire important, voilà, un partenaire de coopération. Donc on n'a nullement envie voilà, d'avoir un conflit de quelque sorte que ce soit avec les États-Unis. Bon, alors c'est un prétexte de plus voilà, pour faire des pressions sur la Chine. Voilà. Bon, ben, comme je vous ai dit tout à l'heure, voilà, tout ce qui se passe depuis le début n'a pas un effet voilà, substantiel sur l'économie chinoise. Est-ce que ça peut ajouter quelque chose dans l'arsenal américain voilà, je ne crois pas. Ça peut jouer d'ailleurs. FMI et d'autres experts américains ou internationaux ont déjà dit que ça ne tient pas debout. Alors, effectivement, oui. Ça ne tient pas du bout. Cette accusation n'est pas fondée. N'est pas fondée. La Chine n'a nullement besoin de manipuler la devise. Ça sert à rien. D'accord. Alors, non seulement donc il y a ce conflit commercial qui est un petit peu qui concerne toutes les importations chinoises, hein, ça c'est assez varié, mais on peut dire qu'il y a une véritable attaque sur un certain secteur, qui est le secteur des hautes technologies, comme nous allons le voir dans ce reportage. Malgré le bref répit sur les tarifs douaniers, Washington et Beijing sont toujours en désaccord sur Huawei. Le président Trump a déclaré qu'il ne ferait aucune affaire avec le géant chinois des télécommunications. Mais il a laissé la porte ouverte aux affaires futures, si et quand la guerre commerciale prendra fin. Une nouvelle règle interdit au gouvernement américain d'acheter des produits de télécommunications et de vidéosurveillance auprès de 5 entreprises chinoises dont Huawei et ZTE. Les États-Unis affirment que Huawei et d'autres entreprises chinoises pourraient partager des données d'utilisateurs avec le gouvernement chinois ou même lancer des attaques de piratage sur les réseaux américains. Huawei et les autres sociétés nient tout acte répréhensible. Les États-Unis ne fournissent d'ailleurs aucune preuve. Il n'y aura pas beaucoup d'impact immédiat. Ces entreprises sont peu impliquées dans les contrats passés avec le gouvernement américain. Les préoccupations concernant Huawei remontent à l'administration Obama. Mais le président Trump décrit Huawei parfois comme une menace à la sécurité nationale, parfois comme un problème commercial. Il est beaucoup plus simple de ne pas faire affaire avec Huawei. Nous ne faisons donc pas affaire avec Huawei. Cela ne veut pas dire que nous ne serons pas d'accord sur quelque chose si et quand nous conclurons un accord commercial. Huawei fait également l'objet d'une interdiction distincte d'acquérir des composants américains ou des logiciels utilisés dans ses smartphones. Huawei pousse en arrière le gouvernement américain et lance un nouveau système d'exploitation qui pourrait remplacer le système d'exploitation Android de Google si nécessaire. Malgré les vents contraires venant des États-Unis, Huawei signale une forte croissance au premier semestre de 2019, mais reconnaît davantage de risques pour l'avenir. Notre résultat opérationnel pour le premier semestre a été plutôt bon et nous avons réalisé une croissance stable. Mais objectivement, nous sommes confrontés à de nombreuses difficultés. Au deuxième semestre et l'année prochaine, ces difficultés seront assez grandes. Huawei a diffusé cette vidéo prévenant que des différends commerciaux pourraient créer un mur de Berlin numérique, une fracture technologique et économique entre les pays alignés sur la Chine et les pays alignés sur les États-Unis.
Dans le même temps, le conseiller américain à la sécurité nationale John Bolton s'est rendu à Londres pour rencontrer des représentants du nouveau gouvernement de Boris Johnson, dans l'espoir de convaincre le Royaume-Uni de se joindre aux États-Unis pour bloquer Huawei. Donc à partir de ce reportage, est-ce qu'on peut dire que les entreprises comme Huawei sont des cibles prioritaires dans les frictions commerciales sino-américaines? Et pourquoi? Tout à fait, tout à fait. Mais je crois que ça dépasse d'une guerre commerciale. C'est une intention à mon avis, plus importante, plus grave. C'est une intention qui dépasse donc le cadre commercial. C'est viser des entreprises de technologie pour empêcher le développement technologique des entreprises chinoises et à travers ces entreprises le développement technologique de la Chine. Voilà. Bon. Alors, c'est complètement ridicule parce que dans le monde d'aujourd'hui, le mieux c'est que tous les pays coopèrent dans le progrès scientifique et technologique. Voilà, comme ça, on n'a pas besoin de chacun dépenser des milliards et des milliards pour faire la même chose. Exactement. De façon séparée. Il vaut mieux coopérer, comme ça on économise beaucoup d'énergie, beaucoup de ressources, beaucoup d'argent, voilà, et pour gagner ensemble. Voilà. Ce qu'il faut, c'est de gagner ensemble. Mais là, si on fait des distinctions, voilà, si on fait des guerres technologiques, voilà, c'est pas uniquement commercial, c'est technologique, voilà, contre certaines entreprises, eh bien, les entreprises visées sont obligées de développer de son côté, voilà, une autre technologie. Voilà. Bon, alors ça devient une concurrence, mais à mon avis, financièrement inutile, mais politiquement obligé. Voilà. Oui, comme on l'a vu avec Huawei qui a développé un système d'exploitation propre. Tout à fait. Voilà, tout à fait. Ça a coûté certainement très cher, mais Huawei est obligé. Bon, c'est dommage, c'est dommage. Mais est-ce que ça peut empêcher le développement scientifique et technologique des entreprises? Je ne crois pas, parce que pour vivre, pour continuer à se développer, ces entreprises sont obligées de dépenser, d'investir davantage pour développer leur propre technologie. Justement, comment, dans ce cas-là, avec cette surenchère du conflit commercial, comment des entreprises telles que Huawei peuvent relever le défi Huawei, c'est une entreprise qui a vraiment des visions. Ça fait longtemps qu'ils investissent énormément. Je crois cette entreprise compte plus de 80 000 ingénieurs, rien que pour la recherche. La Chine a investi énormément pour la recherche. J'ai visité il y a au moins 10 ans déjà un centre de recherche de Huawei à Shenzhen et un autre à Shanghai. Je crois qu'ils ont plusieurs centres dans les villes chinoises, à Nankin, à Xi'an, bon, partout. Ils ont recruté beaucoup d'ingénieurs de haut niveau pour faire la recherche. Bon, je crois que voilà. Aujourd'hui, Huawei est déjà numéro 1 mondial dans le domaine de 5G. Voilà, bon. Et certainement dans d'autres secteurs, ils vont continuer à progresser. Voilà. D'ailleurs, certains pays ou États ont déjà établi le réseau 5G de Huawei. Par exemple, Monaco. Voilà, Monaco a déjà établi le réseau de 5G de Huawei. C'est formidable. Voilà, tant mieux, parce que les acquis scientifiques et technologiques, ça doit profiter à l'humanité entière. Voilà, si on a cette mentalité de coopération, au lieu de confrontation et de rivalité. Voilà. Je crois que la raison doit l'emporter, voilà, sur la mentalité de confrontation. Et de crainte. Et de crainte. Crainte est inutile. Tout à fait inutile. Parce que c'est vrai que c'est dans cette manière de gérer la situation à Huawei, il y a beaucoup de craintes et des pressions non seulement financières, mais également politiques. À mon avis, les craintes sont souvent imaginées pour manipuler l'opinion publique à des fins électoraux. Ça, c'est malheureux. Donc espérons que dans l'avenir, cette situation va se régler de manière plus amicale. On espère bien. Mais il y a des personnalités américaines qui ont écrit une lettre ouverte pour dire clairement que la Chine n'est pas un ennemi. Voilà, je crois que c'est ce genre de raison qui doit, au sein même des États-Unis, il y a des voix qui s'expriment pour critiquer ces choix d'attaque ça c'est la raison. Économique. Ça c'est la raison. Très bien, merci Monsieur Wu pour tous ces éclaircissements.
Nous vous tiendrons bien sûr informés des futurs rebondissements de ces tensions commerciales. Nous passons au reste de l'actualité après une courte pause promotionnelle.